Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir et surtout accueillir nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, pour découvrir les énergies de ce mois d'octobre, la guidance, l'horoscope. Je vous ai donc tiré 3 cartes de l'Anota Lenormand pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour l'aspect financier, vos biens matériels, et je vous ai tiré 2 cartes du tarot de Django de la collection de Soul Shadow, la collection numéro 2, excusez-moi, pour découvrir un petit peu la météo, les énergies qui vont vous accompagner durant ce joli mois d'octobre. Alors, on va découvrir déjà la première lame, hein, la première carte du tarot où on a un 10 d'épée. Alors, ce 10 d'épée, clairement, bon, on va pas se mentir, hein, le dessin le décrit très bien cette énergie, je veux dire, de cette carte. Ici, on a cette notion de trahison, de douleur, hein, de perte, de chagrin, de larmes. On a cette notion de douleur, de souffrance qui sont bien là, qui sont bien réelles, certes. Ça peut être une souffrance émotionnelle, une souffrance par rapport au domaine sentimental ou professionnel ou simplement personnel. Mais on a évidemment avec ce 10... hein, il y a quand même quelque chose de positif dans cette carte, c'est que les choses, elles ne pourraient pas aller plus mal. Hein. Alors vous me direz, super, mais enfin voilà, c'est vraiment cette notion-là, cette réalité-là, avec cette carte. On a peut-être touché le fond, vous avez peut-être touché le fond par rapport à une situation, et vraiment la seule possibilité qui est bien réelle, hein, qui maintenant est bien là, c'est de remonter. Voilà. De remonter à la surface, d'aller de l'avant, tout simplement. En tout cas, moi, c'est ce qu'elle m'inspire, cette carte de 10 d'épée. Et puis, certes, comme je vous le disais, c'est vraiment le temps d'aller de l'avant, peut-être de laisser de côté, en tout cas, des choses qui n'ont plus de valeur. C'est peut-être vos anciennes idées, vos anciennes croyances, ce qui a été... ça meurt et ça renaît. Voilà, c'est un petit peu... alors, c'est une carte qui peut vous paraître, certes, une énergie aussi très sinistre, hein, mais ici, je ressens en tout cas avec cette carte que vous souhaitez vraiment et que vous avez besoin que certaines choses, qu'elles prennent fin, hein, une fois pour toutes. Je pense que vous en avez bien bavé, vous avez bien souffert. Avec cette carte, j'ai vraiment ce ressenti de se dire maintenant stop. J'ai vraiment besoin que cette situation ou ces situations prennent la fin et voilà, qu'on laisse cette énergie de 10 d'épée derrière nous. On va découvrir la deuxième carte. Ouf, on est toujours dans les épées. Hein. Alors ici, on a le 3 d'épée qui vient un petit peu renforcer, qui vient un petit peu, je dirais, rejoindre un petit peu cette énergie du 10 d'épée. Ici, ça nous parle de souffrance émotionnelle, de douleur émotionnelle, de chagrin, d'inquiétude aussi peut-être. C'est une énergie aussi de séparation, peut-être. Alors ça peut être une séparation sentimentale, mais ça peut être une séparation aussi au niveau relationnel ou, voilà, ou personnel. Il y a vraiment cette énergie-là. Ici, ce qui est très important, c'est... le besoin pour moi de reconnaître, de comprendre ou tout simplement d'exprimer à votre façon votre peine, votre souffrance, votre douleur. Ici, ça peut être aussi la découverte d'une vérité un petit peu douloureuse, hein, qui vous met un petit peu la tête sous l'eau, hein, peut-être des paroles qui ont été blessantes, et voilà, il y a un peu cette notion ici avec le couteau planté dans ce cœur, où on a de la peine un petit peu à accepter, à pardonner. Mais ici, pour moi, ces deux lames, c'est vraiment un travail, comment est-ce qu'il faut dire, de compréhension aussi, de reconnaître aussi hein, toute cette situation qui est très douloureuse et de pouvoir justement d'aller de l'avant, de laisser derrière vous ce qui a été dit, ce qui a été fait. De toute façon, la réalité, elle est bien là. Et il n'y a qu'une chose qui peut vraiment vous aider, c'est de faire un travail de guérison, à mon avis, et de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on est dans cette situation qui est quand même assez douloureuse. Peut-être vous êtes déjà dans ce chemin de guérison, de compréhension, mais voilà, c'est vraiment ce qu'elle m'inspire, ces deux cartes. Pour vous, mes amis, les cancers, on va découvrir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental,
relationnel. Regardez-moi ça. On a vraiment, ouais, bah ça, ouais, ça me parle assez. Dans ce domaine sentimental, on a l'encre. On a besoin peut-être de se poser après ces énergies, après ces situations un petit peu compliquées. On a besoin de se poser, de jeter l'encre, tout simplement. Et justement, pour moi, il y a vraiment ici cette compréhension qui est nécessaire. D'exprimer aussi peut-être ces douleurs que vous avez pu ressentir suite à une séparation peut-être, suite à une souffrance, suite à une trahison, hein, c'est aussi bien possible, une trahison, voilà, après c'est à vous de voir en quoi ça peut parler dans votre vie actuelle, mais on a envie de se poser et de se dire, bah, maintenant, je vais essayer voilà, de comprendre, d'analyser, de prendre un petit peu de recul. Alors, c'est pas une carte de recul, l'encre, mais c'est plutôt de se dire, bah, je me pose et je réfléchis et ouais, j'analyse un petit peu ce qui vous a amené un petit peu à cette situation-là avec ce 10 d'épée et le 3 d'épée. Alors, regardez, au niveau sentimental, on a envie, on a besoin. Pour moi, c'est vraiment un combat pour certains, de retrouver justement cette stabilité du cœur, cette stabilité au niveau peut-être sentimental, cette stabilité émotionnelle, cette guérison émotionnelle, parce que moi ça me parle vraiment de guérison, hein. Il y a ce mot qui revient, qui rabat un petit peu au niveau de mon ressenti, qui revient sans cesse. Et regardez, quand je vous parle de guérison, on a l'arbre. Ici, on a besoin de stabilité, on a besoin de se retaper, hein, de se refaire une santé par rapport à quelque chose qui était, ma foi, très, et j'appuie mes mots, très difficile, très douloureux, très compliqué. Dans ce domaine relationnel et amoureux, pour moi, ça peut être, vous êtes en train de peut-être refaire un petit peu surface par rapport à une situation sentimentale. Il y a peut-être des choses qui vont être dites, qui ont été blessées. Il y a peut-être aussi une relation triangulaire qui s'est peut-être mal terminée, peut-être une notion de trahison aussi. Mais on est vraiment sur ce chemin de la compréhension, de l'acceptation et de guérison surtout. Voilà, c'est là où je veux en venir. Quoi que vous ayez traversé dans ce domaine relationnel, ça peut être aussi un domaine par rapport à un ami, par rapport, je sais pas, à une sœur, ça peut être aussi un conflit, des douleurs par rapport à une situation familiale. Mais on est vraiment sur ce chemin de guérison, je le répète, et je vous le souhaite surtout. Et si ce n'est pas le cas, on vous invite, en tout cas toutes ces énergies nous portent vraiment sur ce travail de guérison, peut-être même de pardon. Alors peut-être que vous n'en êtes encore pas là, pour retrouver justement votre énergie dans ce domaine sentimental, relationnel. Ici aussi peut-être les couples, outre le fait que certains ont peut-être rencontrer ou rencontre encore des difficultés, on a vraiment cette notion de se dire, ben, voilà, on pose les choses, voilà, on exprime les choses. Cette carte de l'oncle, c'est vraiment cette histoire de poser vos problèmes, de poser peut-être une situation qui est difficile dans votre couple et pouvoir justement l'exprimer et pouvoir justement, comment il faut dire, puiser cette force parce que vous en avez encore, même si vous avez été très abattu, très touché, vous avez la force de remonter la pente et peut-être justement avec l'amour. Parce qu'on a, pour certains couples, l'amour, il est toujours là, même si c'était compliqué. Vous allez pouvoir stabiliser votre couple, stabiliser votre relation. Ici, j'ai aussi une notion peut-être aussi pour les célibataires. Pour moi, il y a vraiment encore un petit travail de guérison à faire par rapport à une ancienne histoire, par rapport à une ancienne peut-être relation. Mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. En tout cas, on vous y invite à le faire et pouvoir justement stabiliser vos émotions, stabiliser un petit peu ou penser encore ou finir de guérir un petit peu cette douleur, ces chagrins, cette blessure. Je parlerai même de blessure sentimentale ou blessure émotionnelle. Voilà. On va passer dans le domaine professionnel pour vous, mes amis, les cancers. Première carte. Pas mal de discussions. Ici, donc, il y a des discussions dans ce domaine professionnel. Peut-être qu'on discute par rapport à une situation peut-être compliquée. On prend de la distance. Vous voyez, il y a vraiment une notion ici de lâcher prise, de prendre de la distance, de voguer peut-être sur d'autres énergies au niveau professionnel. Vous voyez, on a la carte du renard.
Ici, je pense qu'il y a des situations au niveau professionnel, il va y avoir du changement. Alors, j'ai pas de carte de cigogne, direz-vous, mais en tout cas, c'est ce que je ressens avec ce trio de cartes. Ici, on va pouvoir exprimer certaines choses, on va pouvoir discuter, alors peut-être avec des professionnels, peut-être si vous êtes à Pôle emploi, peut-être d'exprimer un petit peu, peut-être, l'envie de partir dans peut-être une nouvelle voie professionnelle, un nouvel emploi, ou peut-être même se lancer peut-être à son compte aussi, hein, c'est bien possible. Mais ici, si vous êtes en activité, ce domaine professionnel, sur ce mois d'octobre, va beaucoup vous questionner, va beaucoup peut-être même remettre en question certaines choses. En tout cas, peut-être vous allez aussi peut-être vous lancer dans un métier de la communication, hein, c'est aussi bien possible. Mais si ce n'est pas le cas, il faut vraiment communiquer. On vous invite avec ces oiseaux de communiquer à votre hiérarchie, de communiquer peut-être, d'exprimer en tout cas, peut-être au travers, peut-être, je sais pas, peut-être avec vos collègues, peut-être avec justement votre patron, votre boss ou votre manager, de pouvoir exprimer un petit peu, peut-être, vous vous sentez un petit peu... Moi, j'ai cette notion de se sentir un petit peu cloisonné dans ce domaine professionnel pour vous qui êtes en activité et peut-être de pouvoir trouver peut-être d'autres choses qui pourraient vous amener un peu plus de... comment il faut dire, de sérénité dans ce domaine professionnel. On est un petit peu très méfiant, c'est clair, hein, le renard, ça nous parle de méfiance, ça nous parle un petit peu de ruse, peut-être que peut-être qu'on a abusé de votre, je sais pas moi, de votre disponibilité au niveau du travail, de votre engagement, et voilà, il y a des choses qui vous ont pas forcément très plu, et pour moi il y a vraiment ce besoin de le verbaliser, de l'exprimer, même si on vous écoute pas dans ce milieu professionnel. Pour moi il y a une remise en question claire et nette, vous allez vous poser des bonnes questions, et pour moi il y aura vraiment cette notion de se dire, soit je regarde un petit peu ailleurs ce qui se passe, hein, on regarde peut-être d'autres offres d'emploi, soit on redirige un peu différemment cette ambiance, cette énergie professionnelle dans le cadre de votre activité. Maintenant on va voir dans les biens matériels. On a la souris. Bon, alors la souris, c'est les factures. Forcément, c'est la perte, c'est un petit peu, voilà. On a perdu un petit peu, ou alors on grignote un petit peu ses économies, on vit un petit peu sur ses économies. Voilà, il y a peut-être des difficultés aussi avec ces deux énergies. Vous allez traverser peut-être une période difficile dans l'aspect bien matériel et de votre budget, de vos finances. Les fins de mois sont peut-être un petit peu compliqués, hein, donc on grignote. Si on a quelques économies, on grignote un petit peu sur ça. On va voir un petit peu les énergies. Ouais, on a quand même pas mal de difficultés, d'obstacles, de retards, mais par contre on a la carte du lys qui elle est à droite, donc c'est une très bonne, bon déjà c'est une très belle carte, c'est une carte qui est bien positionnée, elle est à droite, donc on va un petit peu sortir la tête de l'eau. Et pour moi, il y a vraiment cette notion, cette envie de justement de se dire je vais surmonter ces difficultés, elles sont là, ces difficultés financières, ça peut être des difficultés par rapport à un investissement financier ou un investissement immobilier, et pour moi vous aurez besoin, en tout cas je vous y invite à prendre conseil, à être accompagné, à être guidé par quelqu'un de professionnel, que ce soit au niveau peut-être comment il faut dire, de votre conseiller bancaire, d'un notaire, d'un avocat, d'un agent immobilier, d'un courtier, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu... toutes ces personnes qui, professionnellement parlant, s'y connaissent bien et qui peuvent vous aider. Parce qu'ici, on a vraiment cette notion de remonter la pente, d'avoir un petit peu plus de sérénité, d'avoir des conseils avisés parce que vous en avez besoin. Que ce soit par rapport à un investissement, que ce soit par rapport à des difficultés financières, des difficultés à peut-être mener à bien un projet, ça peut être un projet professionnel, un projet immobilier, un projet personnel. Il y a vraiment cette notion de se dire, bon maintenant, j'y arrive pas, j'ai besoin d'être aidé, ou j'ai besoin d'être tout simplement conseillé, ou par rapport à des difficultés ou des incertitudes que vous avez dans ce plan matériel, n'hésitez pas à vraiment prendre les bonnes informations, parce que c'est bien que votre ami vous dise « Ah, mais tu devrais faire comme ça. Ah, bah tiens, j'ai entendu que ça et ça. » Non, ici, les vraies infos, pour qu'elles soient efficaces le plus rapidement possible, vous allez vous tourner
vers un professionnel. Et je vous y invite, même si ça coûte quelques euros, je vous y invite pour pouvoir justement remonter à la surface par rapport à toutes ces difficultés, peut-être simplement à boucler la fin du mois. Hein. Voilà, je ne veux pas me répéter, mais on va à l'encontre quand même de pas mal d'augmentations, de factures qui vont être peut-être difficiles pour vous à faire face. Il y a des solutions, mais il faut se tourner vraiment vers les personnes qui peuvent vous conseiller, vous guider au mieux. Voilà mes chers amis, les concerts, ce sont vos énergies pour ce mois d'octobre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, n'hésitez pas à commenter. Alors je réponds des fois pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre. J'aime bien échanger avec vous, si cette vidéo vous parle pas, si ce format vous plaît aussi, n'hésitez pas. Si vous passez sur ma chaîne, que vous aimez le contenu, vous cliquez sur la petite cloche, alors vous allez être abonné, mais ce qu'il faut faire, c'est réactiver cette cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée et à tout bientôt.